Masashika est un otaku moche et perdant jusqu'à ce que la fille la plus populaire de l'école tombe amoureuse de lui. Mais elle n'est pas n'importe quelle fille populaire, elle est tellement adorée que tous les élèves la regardent et pratiquement vénèrent le sol sur lequel elle marche. Un matin, un garçon avec une coupe de cheveux à la Timothée Chalamet s'approche d'Alia, pensant que sa coupe à $2 suffira à la séduire, mais Alia le rejette immédiatement. Le garçon essaie de sauver la face en changeant de tactique et en demandant son numéro, mais Alia brise son amour-propre en lui disant qu'elle n'a aucun intérêt pour lui, le laissant sans voix. Le reste de l'école perd tout espoir de l'impressionner puisqu'elle vient de ridiculiser le garçon le plus convoité de l'école. Plus tard, Alia arrive en classe et trouve Masashika en train de rattraper son sommeil. Elle le réveille d'un coup de pied et lui demande s'il a encore passé toute la nuit à regarder des animés. Il l'admet, mais explique qu'il avait quelque chose d'important à faire après. Alia pense qu'il était sur un fil Twitter, mais il s'avère que le perdant puceau restait éveillé à regarder des récapitulatifs d'animés. Alia le traite de fou, mais Masashika insiste que si c'est pour la culture, il serait volontiers mis en camisole de force. Elle le regarde ensuite bâiller largement, puis dit quelque chose en russe. Lorsqu'il lui demande ce que c'était, elle dit que cela signifie qu'il a l'air pathétique. Leur premier cours est la chimie, quelque chose que ces deux-là ont en abondance, et quand Masashika se rend compte qu'il a oublié son manuel, il s'assoit avec Alia pour partager le sien. Pendant que le professeur parle, Masashika lutte pour rester éveillé, mais lorsqu'il cède, Alia le pique avec son stylo, ce qui le fait lever la main. Le professeur demande une réponse, alors Masashika se tourne vers Alia pour obtenir de l'aide. Elle lui indique une réponse, et Masashika la répète avec confiance, mais elle s'avère fausse. Le professeur se tourne alors vers Alia pour obtenir la bonne réponse, qu'elle donne instantanément. Masashika n'en revient pas de cette trahison et demande pourquoi elle l'a ainsi laissé tomber. Alia prétend qu'elle lui montrait le numéro de la question, mais Masashika sait qu'elle ment, surtout avec ce sourire malicieux. Soudain, elle répète ce mot en russe, ce qui prend Masashika au dépourvu. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle a dit, elle le traite d'idiot, mais Masashika a un secret, il a été capable de comprendre son russe tout ce temps, et en réalité, elle l'appelait mignon. Cette révélation bouleverse son monde alors qu'il essaie de comprendre ce qu'elle veut dire, mais elle continue de faire semblant. Il a appris le russe en jouant avec une fille russe lorsqu'il était enfant, mais il n'aurait jamais pensé qu'il se retrouverait à être dragué par une beauté russe qui ignore qu'il peut la comprendre. S'il avouait qu'il savait, elle mourrait probablement de honte, et il ne peut pas se permettre des frais funéraires. Plus tard, Alia surprend Masashika en train de manipuler son téléphone et lui rappelle qu'il est interdit de l'utiliser sauf en cas d'urgence mais il l'ignore. Frustrée, Alia lui prend le téléphone pour voir ce que ce dégénéré est en train de faire, et lorsqu'elle voit la déesse de la lune aux cheveux argentés sur son écran, elle lui rend le téléphone, agacée par le comportement de Masashika. Puis elle passe au russe et dit que ses cheveux sont aussi argentés, le traitant d'infidèle. Masashika comprend et commence à paniquer, mais lorsqu'il lui demande ce qu'elle a dit, elle lui dit qu'il est complètement abruti par les jeux. Le tête en l'air perd immédiatement sa concentration et commence à expliquer comment c'est un manque de respect de traiter un joueur comme lui d'abruti qui ne dépense pas de l'argent car les vrais abrutis sont là. Son raisonnement surprend la fille qui lui dit que d'ailleurs personne ne voudra s'associer à un joueur comme lui. Alia détourne simplement le regard, réalisant qu'il n'y a aucun espoir pour lui. Plus tard, Masashika déjeune avec ses amis quand il remarque l'arrivée du conseil des élèves, Alia la trésorière, Yuki la porte-parole, et Maria la secrétaire et sœur d'Alia. Les garçons conviennent que les sœurs Kujo sont extrêmement séduisantes, mais Maria refuse tous ceux qui lui demandent de sortir, disant qu'elle a déjà quelqu'un. Masashika dit que Takeshi n'a aucune chance avec elle puisque sa tête a la forme d'un bouton de porte. Takeshi l'accuse alors d'être arrogant juste parce qu'il est ami avec Alia. Pendant ce temps, les filles cherchent un endroit où s'asseoir. Quand Yuki remarque le regard désintéressé de Masashika, elle demande s'ils peuvent s'asseoir avec eux. Les garçons acceptent, alors les filles les rejoignent. Yuki remarque que Masashika a pris des ramens, tout comme elle. Cependant, quand elle commence à manger, elle réalise que la nourriture est bonne mais peu épicée, elle suggère d'en parler au conseil des élèves. Masashika l'avertit de ne pas mêler ses préférences personnelles aux affaires administratives, mais elle lui dit affectueusement qu'elle plaisante seulement. À ce moment, Alia regarde Yuki comme si elle était une tâche et demande s'ils sont amis. Yuki explique qu'ils se connaissent depuis l'enfance, ayant fréquenté la même école maternelle. Quand Masashika demande si les filles sont aussi amies, Yuki dit qu'elle aimerait l'être, mais Alia l'avertit que d'être son amie n'est pas exactement amusant. À ce stade, les garçons décident de prendre leur déjeuner ailleurs, et Takeshi explique que les filles sont simplement trop éblouissantes pour leurs yeux vierges. Une fois le poids mort parti, Yuki se rapproche de Masashika et lui demande s'il a envisagé son idée de rejoindre le conseil des élèves, mais Masashika dit qu'il en a pas du tout envie. Yuki dit à Alia que Masashika était son vice-président au collège et qu'il en est très capable. Alia passe alors au russe et dit qu'elle n'a pas besoin de le lui dire. Plus tard, Yuki dit au revoir et Alia dit qu'elle est surprise qu'une fille veuille être amie avec Masashika. Masashika fait remarquer qu'elle est son amie, ce qui surprend Alia qui acquiesce et s'éloigne soudainement, laissant Masashika confus. Plus tard,
Masashika rêve du bon vieux temps où il jouait avec une fille russe blonde. Ils passaient beaucoup de temps ensemble à s'amuser et à contempler les couchers de soleil, ce qui pousse le gars à apprendre le russe. À son réveil, il se souvient à quel point il était idiot d'avoir étudié le russe juste pour lui parler, mais il ne se souvient pas de son nom. Le lendemain matin, Masashika arrive tôt en classe et range avant l'arrivée des autres. Alia est la première à arriver et pense que l'enfer a dû geler pour que son cul fainéant se soit réveillé tôt. Masashika remarque la saleté sur ses chaussettes et demande si elle a marché dans une flaque, mais elle s'assoit et explique qu'elle a été éclaboussée de boue par un camion qui passait. Elle change soudainement de sujet et demande s'il va finalement rejoindre le conseil des élèves, mais il insiste qu'il préférerait avaler des clous. Alia essaie de demander autre chose mais se sent gênée et lui dit d'oublier. Elle commence alors à enlever ses chaussettes, ce qui fait faiblir Masashika. Quand Alia voit sa timidité, elle a une idée raffinée et demande à Masashika d'aller chercher une chaussette de rechange dans son casier. Masashika accepte à contre-cœur, mais quand elle lui dit de la lui mettre, il essaie de se défiler. Elle lui dit alors que ce serait une belle récompense pour l'avoir aidé à l'obtenir. Alia passe au russe et dit que c'est pour elle aussi, et à ce moment-là, Masashika commence à se demander si elle l'utilise simplement pour lâcher son stress ou quelque chose comme ça. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle a dit, elle répond qu'elle l'a traité de lâche. Alors Masashika prend son pied et décide de faire ce qu'elle lui a demandé. Alia commence à paniquer en disant qu'elle n'était pas prête, mais Masashika lui dit d'arrêter de bouger pour qu'il puisse y arriver. Cependant, il touche accidentellement une zone sensible, alors elle lui donne immédiatement un coup de pied au visage, lui offrant un aperçu du paradis dans le processus. L'homme tombe à terre, mais cela en valait la peine. Plus tard, Alia lui fait la tête, alors il l'aborde et essaie de s'excuser, mais elle le traite de scélérat fétichiste des pieds en russe. Elle dit ensuite qu'elle n'est pas en colère contre lui et s'excuse de l'avoir frappé, mais lorsqu'elle essaie de voir s'il va bien, il détourne la conversation et la remercie de lui avoir donné un aperçu de l'Everland promis. Alia est extrêmement embarrassée et le frappe encore, puis elle se retourne pour s'enfuir pendant qu'il la poursuit. Il court autour de l'école pendant un moment, mais 10 minutes plus tard, elle finit par céder. Masashika s'excuse d'être allée trop loin et lui offre sa boisson préférée en signe de paix. Alia est touchée de constater qu'il a remarqué, et elle passe au russe pour lui demander s'il veut en boire une gorgée. Masashika se fige en réalisant qu'elle veut l'embrasser indirectement, mais il se dégonfle et prétend ne pas savoir ce que cela signifie comme d'habitude. Elle change la traduction et rit pour elle-même, pensant qu'il ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit. Un nouveau jour de classe, Masashika arrive à l'entrepôt pour rencontrer Yuki, car elle lui a demandé de l'aider à organiser le dépôt de l'école. Mais en le voyant pas très motivé, elle lui demande d'être plus polie, ce qui fait que Masashika plaisante avec elle. Quelques secondes plus tard, Alia s'approche pour mentionner qu'ils s'entendent vraiment bien tous les deux, ce qui surprend Masashika, car il ne savait pas qu'elle était là. Après cela, il commence à travailler pour ranger l'entrepôt avec elle, s'occupant des objets lourds. Après quelques minutes, Yuki lui demande de lui descendre quelque chose de l'étagère du haut, où l'on voit qu'il s'agit de jeux de société et de cartes. Elle lui explique qu'ils utilisent cela pour les festivals scolaires et qu'elle a également joué l'autre jour pendant la réunion du nouveau conseil, où techniquement elle a gagné. Comme ils parlent si librement, Alia leur demande de moins parler et de travailler plus, alors ils retournent à leurs tâches. Mais ce qui se passe ensuite, c'est qu'Alia dit qu'elle veut aussi de l'attention, mais en russe. Masashika ressent un frisson dans tout son corps en l'entendant et ensuite, Alia mentionne également dans cette langue qu'ils viennent avec elle, répétant cela encore et encore. Elle rit même un peu car elle n'a aucune idée de ce qu'elle dit directement, ne sachant pas que Masashika la comprend parfaitement, évitant de dire quelque chose à ce sujet et se plaignant qu'elle n'a pas de honte. Plus tard, ils sortent de l'entrepôt et les deux remercient Masashika pour son aide, car cela a été très utile. Quelques secondes après, Kenzaki, le président du conseil étudiant, arrive. Il se présente à Masashika après avoir appris qu'ils avaient pu finir si rapidement grâce à son aide, ou du moins c'est ce que répète Yuki. Kenzaki dit à Masashika qu'il a beaucoup entendu parler de lui et de son talent. Masashika le remercie, reconnaissant qu'il a une aura imposante et qu'il est président du conseil étudiant pour une raison. Ensuite, Masashika tente de partir, mais Kenzaki lui demande d'attendre car il serait triste qu'il parte les mains vides après avoir aidé à l'entrepôt. Il propose de l'inviter à dîner. Yuki ajoute que lorsqu'il rentrera chez lui, il n'aura rien à dîner, donc il devrait accepter. Entendant cela, Kenzaki demande à Yuki comment elle connaît la situation à la maison de Masashika, ce à quoi elle répond qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Maintenant, Kenzaki les invite tous les deux, et sans autre option, Masashika finit par accepter l'invitation. Plus tard, ils arrivent au café où Kenzaki commente qu'il est surpris qu'ils aient fini de ranger l'entrepôt si rapidement, car il pensait que cela leur prendrait toute la matinée. À cela, Yuki répond que c'est parce que Masashika est incroyable, s'occupant du travail physique et des papiers comme si de rien n'était, et étant un maître de cérémonie et un négociateur hors pair. Kenzaki commente qu'elle ne fait pas souvent autant de compliments à quelqu'un, et pour cette raison, il demande à Masashika s'il ne veut pas rejoindre le conseil. Masashika s'excuse,
disant qu'il ne veut plus entendre parler des conseils étudiants. Malgré l'insistance de Yuki, il continue de refuser, mais Kenzaki lui fait savoir qu'elle n'a pas la présidence du conseil assurée, car il y a d'autres candidats, dont Alia. Quand Masashika se tourne vers elle, Alia confirme que c'est vrai, car l'année prochaine elle se présentera contre Yuki. Après cela, Kenzaki part avec Yuki, et Masashika accompagne Alia. Cependant, après quelques minutes, Alia lui dit que c'est bon et qu'elle rentre seule chez elle. Quand Masashika arrive chez lui, il est accueilli par Yuki, qui lui demande s'il a accompagné Alia chez elle. Il lui demande ce qu'elle fait là, ce à quoi elle répond qu'elle va passer la nuit avec lui. Ensuite, Masashika est un peu mécontent du fait qu'elle prétende à l'école qu'elle est son amie d'enfance. Mais Yuki lui dit que ce n'est pas un mensonge car un ami d'enfance est quelqu'un avec qui tu t'entends bien en grandissant, ce qui inclut les frères et sœurs. Alors, amis d'enfance, collègues otaku et sœurs peuvent être vrais en même temps. Dans la scène suivante, Yuki se tient au-dessus de lui dans son lit, lui disant bonjour à peine qu'il ouvre les yeux, mais il mentionne que ce n'est plus un bon matin à cet instant précis. Elle lui dit que sa petite sœur est venue le réveiller avec tout son amour, donc il devrait être content. Cependant, voyant que ses paroles ne fonctionnent pas, elle prévoit la prochaine fois de se glisser dans son lit et de le tirer par la jambe sans plus. Masashika lui demande de se lever, ce à quoi Yuki demande pourquoi, en demandant s'il est dur. En réponse, Masashika lui demande de se taire. Maintenant, Yuki l'encourage à se lever car il aura une belle sortie avec sa petite sœur. Plus tard, il regarde un film romantique où elle se montre assez fan de ce genre de choses, mais Masashika l'entraîne de force pour faire les courses, car c'est la vraie raison pour laquelle ils sont sortis ensemble. En regardant les vêtements, ils commencent à parler de ce qu'ils ont vu d'argenté du coin de l'œil et Yuki prétend avoir un sixième sens pour voir des visages connus. Il découvre qu'Alia les espionne depuis derrière. Mais ce que fait Yuki, c'est marcher vers elle, ce que Masashika ne voulait pas. Quand ils s'approchent tous les deux pour la saluer, Alia devient très nerveuse car elle ne s'attendait pas à être découverte. Elle explique qu'elle les a vus il y a un moment, mais qu'elle ne trouvait pas le moment pour s'approcher, même si tous les deux savent que ce n'était pas juste un moment, car c'était depuis qu'ils sont entrés dans le centre commercial. Ensuite, Alia leur dit qu'elle est ici pour acheter des vêtements et Yuki lui demande si elle veut déjeuner avec eux. Avant cela, Masashika l'interrompt car il veut savoir si elle prévoit de l'inviter à ce restaurant. Yuki lui demande ce qui ne va pas, car elle avait envie d'y aller, mais Masashika explique que ce n'est pas le cas et que s'ils vont avec Alia, ils devraient aller ailleurs. Cela pousse Alia à vouloir savoir pourquoi pas, alors Yuki lui demande si elle supporte la nourriture épicée car ils allaient dans un restaurant où ils servent un ramen très épicé. Alia informe qu'elle n'a pas de problème, mais Masashika l'avertit qu'il s'agit d'un ramen très épicé. Malgré cela, Alia déclare qu'elle ira, donc les trois finissent par aller au restaurant, dont l'entrée est déjà très imposante, en plus de son nom la marmite de l'enfer. La tête d'Alia en voyant l'entrée est de choc, mais elle clarifie à Masashika qu'elle ne regrette rien et qu'elle devait juste assimiler à quel point cet endroit est particulier. Une fois à table, Alia ne comprend pas ce qu'il y a sur le menu car chaque plat a un nom bizarre. Yuki explique que la piscine de sang infernal est un ramen de soupe rouge et c'est ce qui est le moins épicé du menu, tandis que le porte-aiguille est si épicé qu'on dirait que des milliers d'aiguilles piquent ta langue, et l'enfer infini est tellement épicé que toute ta bouche s'engourdit. Masashika décide de commander la piscine de sang infernal, pensant qu'il vaut mieux ne pas se lancer à fond la première fois qu'on vient. Alia est d'accord avec cela. Yuki, voyant que les deux commanderont la même chose, décide de commander le même plat aussi. En attendant la nourriture, Alia dit à Yuki qu'aujourd'hui elle est habillée de manière plus masculine, ce qui la surprend un peu, à quoi Yuki répond qu'aujourd'hui il n'y a pas de cours et qu'elle voulait changer un peu. En remarquant qu'Alia regarde Masashika du coin de l'œil, Yuki lui raconte que ce matin elle était avec lui dans le lit. Cela fait que Masashika recrache l'eau qu'il buvait. Yuki continue de dire que comme aujourd'hui elle voulait mettre quelque chose de différent, elle a emprunté cette chemise qu'elle porte. Cela pousse Alia à se tourner vers lui et à demander ce que cela signifie. Masashika, tout nerveux, explique que Yuki est apparu chez lui, est entré dans sa chambre et s'est jeté sur son lit, jurant que tout s'est passé ainsi. À ce moment-là, les plats arrivent pour les trois, et en voyant leur apparence, Alia se tord de peur. Malgré cela, elle prend son courage à deux mains et prend la première bouchée, mais quelques secondes plus tard, son visage change à cause du piquant. Quand Masashika lui demande si ça va, elle revient à elle et répond que tout va bien, feignant qu'elle peut le supporter. En revanche, Masashika commente que c'est délicieux, tandis que Yuki dit que les piments font ressortir tous les ingrédients. D'un autre côté, Alia commence à se plaindre en russe, exprimant que c'est une souffrance. En la voyant ainsi, Masashika lui clarifie qu'elle n'a pas à se forcer, mais elle répond que ce qu'elle disait, c'est que c'était délicieux. Alia continue de se plaindre en russe, mentionnant même sa mère comme un appel à l'aide, avant que Masashika ne lui dise quelque chose. Yuki demande à Alia ce qu'elle pense de la nourriture. Alia répond que c'est très bon et Yuki mentionne qu'elle est très heureuse de savoir qu'elle aime aussi la nourriture épicée. Elle ajoute que dans ce restaurant, on peut utiliser une sauce appelée l'arme du diable pour rendre le plat encore plus épicé, voulant savoir si elle veut l'essayer.
Voyant l'expression de Yuki, Masashika se rend compte qu'elle le fait exprès, et sous la pression, Alia accepte d'essayer, pensant qu'une goutte ne la tuera pas. Une fois qu'elle a ajouté cette sauce à son ramen, elle prend une autre bouchée, et comme prévu, elle pousse un cri très fort car elle ne peut plus le supporter. Plus tard, Masashika accompagne Alia dans le parc, lui expliquant que Yuki a dû partir parce qu'elle a dit qu'elle devait acheter quelque chose. Il est préoccupé car elle ne semble pas bien. En remarquant une glace, il va lui en acheter une. Cela remonte beaucoup le moral d'Alia car elle trouve cela vraiment délicieux. C'est alors que Masashika lui demande pourquoi elle veut présider le conseil. Elle répond rapidement qu'elle veut le faire parce qu'elle le veut, ajoutant qu'elle n'a besoin de personne d'autre et qu'elle cherchera quelqu'un pour l'aider en tant que vice-président, car une autre personne est nécessaire à ses côtés. C'est à ce moment-là qu'elle mentionne qu'elle aimerait que ce soit lui, bien qu'elle le dise en russe. Cela ne rend pas Masashika heureux, qui se souvient de moments pas très joyeux liés à ce poste. Changeant de sujet, Alia lui demande s'il a des plans pour après. Il répond que non, et en ce qui concerne plus tard, ils verront. Après l'avoir entendu, Alia lui demande alors de l'aider car elle voulait acheter des vêtements. Masashika demande si elle est sûre de cela, car qu'un garçon aide une fille à choisir ses vêtements est quelque chose de très intime. Mais en voyant la réaction d'Alia, il se souvient qu'elle n'a pas d'amis avec qui faire du shopping, donc elle ne comprend pas comment cela fonctionne. À cause de cela, il change d'avis et accepte de l'aider. Une fois dans un magasin, Alia lui demande pourquoi il a commencé à bien se comporter avec elle, pensant peut-être qu'il ne croit pas qu'elle soit capable de devenir présidente. Avec cela en tête, elle se montre furieuse car elle ne veut pas qu'il la sous-estime, décidant de le rendre faux avec son défilé pour montrer qui commande. Quand elle est sur le point de se changer, elle pense qu'il peut l'entendre se changer, alors avant de le faire, elle lui demande de s'éloigner un peu plus. Une fois qu'elle enfile les vêtements pour les essayer, elle pense qu'ils lui vont très bien, mais avant d'ouvrir les rideaux, elle envisage la possibilité qu'il ne réagisse pas en la voyant, concluant qu'elle lui casserait la figure s'il faisait cela. Quelques secondes plus tard, elle ouvre les rideaux et lui demande son avis. Masashika répond que cela lui va très bien et que cet ensemble améliore son élégance et sa féminité, la rendant plus jolie que d'habitude. Alia, en entendant cela, referme les rideaux, se penche et montre un visage très rouge, se demandant ce que c'était, car il la remplit de compliments. De son côté, Masashika s'effondre au sol de honte, voulant savoir comment elle lui fait cela tout le temps. Une fois qu'Alia se remet, elle commente qu'elle ne pensait pas qu'il était capable de complimenter une fille, souhaitant savoir s'il est habitué à cela. Cela lui fait penser à Yuki et au fait qu'aujourd'hui son ensemble était assez masculin. Pour cette raison, elle essaie de mettre ce style de vêtements et en sortant pour lui demander son avis, il lui dit que maintenant elle est géniale, plus attirante qu'adorable, et qu'il pense que cela lui va très bien. Alia fait de gros efforts pour dissimuler que ses compliments la touchent tant, continuant à lui montrer d'autres ensembles qui reçoivent tous de gentilles paroles de sa part. Cela lui plaît énormément et elle ne se lasse pas de recevoir des éloges de Masashika. Dans un ensemble qu'elle trouve un peu osé mais qui lui plaira sûrement, elle sort et se penche en avant pour lui demander ce qu'il en pense, montrant son côté le plus sexy. Elle se rend compte que Yuki se trouve à côté de lui. Celle-ci lui dit que c'est très audacieux et Masashika est d'accord. Avec un visage embarrassé, Alia referme les rideaux et en privé, souhaite que la terre l'engloutisse, bien qu'elle le dise en russe. Yuki demande à Masashika ce qu'elle a dit et il répond qu'apparemment, elle veut juste disparaître. Plus tard, ils sont dans le train, où Alia reste dans ses pensées. À un moment, ils se disent au revoir en arrivant à la station. Seule, elle se demande ce qu'elle pensait en mettant cette jupe si courte. C'est alors qu'elle se demande pourquoi ils sont descendus à la même station, se mettant diverses idées en tête.